Le Maroc est en train de activement redessiner le paysage géopolitique de l'Afrique. Le royaume mène une politique étrangère dynamique et affirmée à travers le continent. Cette approche tranche nettement avec les stratégies de certains autres pays du Maghreb. Le Maroc, lui, regarde vers le sud et l'est, s'engageant largement avec l'Afrique subsaharienne. Cette manière d'étendre son influence est en train de devenir une marque de fabrique dans les relations internationales africaines d'aujourd'hui. Les implications de ce changement sont considérables, modifiant les dynamiques de pouvoir traditionnelles et créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour le continent. Le roi Mohamed VI a personnellement piloté bon nombre de ces initiatives. Ses visites fréquentes et son implication directe soulignent l'importance que le Maroc accorde à ses partenariats africains. Le royaume tisse un réseau complexe de relations bilatérales et multilatérales. Ce réseau couvre divers secteurs, de la coopération économique à la collaboration en matière de sécurité. L'Algérie, en particulier, voit d'un mauvais œil l'empreinte grandissante du Maroc. La rivalité de longue date entre Alger et Rabat, principalement centrée sur la question du Sahara occidental, teinte leur perception des actions de l'autre. Les actions du Maroc donnent indéniablement un nouveau tempo à l'engagement diplomatique et économique en Afrique, forçant les autres acteurs à s'adapter. L'implication personnelle du roi Mohamed VI est une pierre angulaire de l'offensive diplomatique du Maroc en Afrique subsaharienne. Ces fréquentes visites royales à travers le continent sont plus que de simples gestes symboliques. Elles représentent un engagement profond à cultiver des relations directes et de haut niveau avec les dirigeants africains. Ces tournées aboutissent souvent à la signature d'accords importants et au lancement de projets communs. Cette approche très concrète a permis de bâtir la confiance et la compréhension mutuelle. Le Maroc a signé une multitude d'accords bilatéraux à travers l'Afrique. Ces accords couvrent un large éventail de secteurs essentiels. Les institutions financières marocaines, comme Attijari Wafa Bank, ont considérablement étendu leurs opérations en Afrique subsaharienne. Maroc Télécom, un acteur majeur, a établi une présence significative dans plusieurs pays africains. Au-delà des télécommunications, le Maroc investit aussi massivement dans les énergies renouvelables. Les exportations marocaines vers d'autres pays africains ont connu une augmentation spectaculaire. Cela démontre l'engagement du Maroc en faveur du développement économique et de la stabilité de cette région stratégiquement importante. Un aspect notable des récents efforts diplomatiques du Maroc est l'ouverture de nombreux consulats africains au Sahara marocain. Des villes comme La Ayoune et Dakhla accueillent désormais les missions diplomatiques d'une liste croissante de nations d'Afrique subsaharienne. Ce développement est le résultat d'une campagne diplomatique menée avec soin par Rabat. Le Maroc a activement encouragé les États africains amis à établir ses présences consulaires. Cette démarche est hautement symbolique et revêt un poids politique considérable. Elle représente une forme tangible de soutien de la part de pays africains frères à la position du Maroc sur la question du Sahara occidental. Chaque nouvelle ouverture de consulat est célébrée par Rabat comme une victoire diplomatique. La présence de ces consulats africains renforce directement les revendications territoriales du Maroc. Cette stratégie s'est montrée efficace pour faire bouger les lignes progressivement sur le plan diplomatique en Afrique. Le nombre croissant de consulats contribue à normaliser l'administration du territoire par le Maroc. Le Maroc a lancé une initiative majeure le 6 novembre 2023, visant à offrir un accès à l'océan Atlantique aux pays du Sahel. Cela concerne le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. L'objectif principal est de dynamiser les économies de ces nations enclavées. Un meilleur accès aux routes commerciales maritimes devrait stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie. Au-delà des avantages économiques, l'initiative vise également à renforcer la stabilité régionale. En favorisant l'interdépendance économique et le développement, le Maroc espère s'attaquer à certaines des causes profondes de l'instabilité dans la région du Sahel. Cette initiative d'accès à l'Atlantique pour le Sahel est également perçue sous un angle géopolitique. Elle est considérée par certains analystes comme une manœuvre stratégique pour contrebalancer l'influence de l'Algérie dans la région. L'initiative comprend des plans d'infrastructures ambitieux. Un projet notable est un gazoduc sécurisé, proposé pour transporter le gaz nigérien vers l'Europe via le Maroc. Le Maroc renforce activement ses liens avec les pays du Sahel comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, à travers cette initiative atlantique et d'autres moyens. Ce rapprochement va au-delà de la coopération économique. Début 2024,
un nouveau bloc consultatif a été formé par l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Fait notable, ce groupement a exclu le Maroc et la Mauritanie. L'objectif déclaré de cette nouvelle alliance est de renforcer la coordination et la coopération entre ses membres sur les questions régionales. Cependant, sa formation est largement perçue comme une réponse directe à l'influence croissante du Maroc sur le continent africain. L'exclusion du Maroc, un pays clé du Maghreb, en dit long sur les tensions géopolitiques sous-jacentes. Cette démarche signale une tentative de ces trois pays de créer un front uni et potentiellement de mettre un frein au poids diplomatique et économique grandissant de Rabat. L'Algérie a entrepris des démarches spécifiques qui semblent s'inscrire dans cette contre-stratégie. Gap 2 En février 2024, Alger a annoncé la création de zones de libre-échange. Ces zones sont prévues avec la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Tunisie et la Libye. Cette initiative vise à renforcer l'influence économique de l'Algérie dans son voisinage immédiat et au Sahel. Le poids du Maroc au sein de l'Union africaine a considérablement augmenté depuis sa réintégration en 2017. Après une absence de 33 ans, Rabat a renoué avec l'organisation continentale avec une stratégie claire. Le Maroc est depuis devenu une voix influente au sein de l'UA sur diverses questions. Celles-ci incluent la paix et la sécurité, le développement économique et le changement climatique. Sa capacité à nouer des alliances et à défendre ses positions a renforcé sa stature au sein de l'organisation. Le Maroc lui-même est devenu un investisseur majeur en Afrique. Des entreprises marocaines, telles que le groupe OCP, ont considérablement étendu leurs opérations dans de nombreux pays africains. L'OCP, par exemple, est impliqué dans des projets visant à stimuler la productivité agricole grâce à des solutions d'engrais sur mesure. Cet accent mis sur les avantages économiques tangibles et le partenariat trouve un écho favorable auprès de nombreuses nations africaines. Le Maroc promeut activement une vision pour l'Afrique centrée sur le partenariat économique et le développement durable. Cette approche a séduit de nombreux dirigeants africains désireux d'attirer investissement et expertise. L'influence croissante et les politiques affirmées du Maroc provoquent inévitablement de l'irritation, en particulier chez ses rivaux régionaux. La stratégie affirmée du Maroc laisse indéniablement un impact visible et significatif sur le paysage géopolitique complexe de l'Afrique. La diplomatie proactive du royaume, son accent sur les partenariats économiques et ses initiatives stratégiques comme le plan d'accès à l'Atlantique pour le Sahel redessinent les alliances traditionnelles et les routes commerciales. En réintégrant l'Union africaine et en s'engageant activement sur tout le continent, le Maroc s'est positionné comme un acteur clé. Il influence les discussions sur le développement, la sécurité et la gouvernance. Malgré les succès, les initiatives ambitieuses du Maroc font face à plusieurs défis. Les pays partenaires de son initiative pour le Sahel, tels que le Burkina Faso et le Mali, sont aux prises avec de graves problèmes de sécurité intérieure. La viabilité à long terme de ces partenariats dépend de l'atteinte d'un certain degré de stabilité et de capacité économique au sein de ces nations. La question centrale qui se pose face à l'influence croissante du Maroc est de savoir si sa stratégie est finalement bénéfique pour l'Afrique dans son ensemble. Les partisans diraient que les investissements du Maroc, son accent sur la coopération sud-sud et ses projets d'infrastructure contribuent positivement au développement du continent. À l'inverse, les critiques et les rivaux régionaux pourraient m'en soutenir que l'affirmation du Maroc sert principalement ses propres intérêts nationaux.